Maintenant Dominique, on est devant une auto-chenille de Citroën de 1931, très connue par la croisière jaune, hein, on en a tellement parlé, où certains passages ont été obligés de démonter le véhicule, les pièces étaient portées par Dodane et les pièces par Dodome. Voilà, donc le châssis il était porté par des animaux, Dodane, et les hommes portaient des caisses avec toutes les pièces. Et donc cette voiture de la croisière jaune est une vraie autochenille K-Gress et elle a quelque chose d'incroyable, c'est que elle pèse plus de 3 tonnes, pas loin de 3 tonnes. Et elle a été baptisée le croissant d'argent. C'est une des rares qui reste encore à rouler et qui est roulante parce que moi-même je l'ai montée sur ce stand en roulant. Ah oui, oui, avec l'équipe du conservatoire. Et tout fonctionne dessus. Elle est dans un état d'origine, entretenu. À l'époque, justement, tout le circuit la traversée, c'était plus de 12 000 km. C'était un peu plus de 12 000 km donc, sur la Chine et sur l'Inde. Il y avait 2 équipes. Et c'était des gens qui étaient très courageux. Ils mettaient un an, plus de 360 jours pour faire la boucle. Et donc Citroën peut être fier d'avoir cette voiture. C'est une légende. Tout à fait. Une légende. Tout à fait, c'est une légende et c'est surtout quelque chose d'exceptionnellement rare. Elle est de notre patrimoine. Complètement. On va voir autre chose maintenant de différent. Alors là, nous nous trouvons devant une C6 cabriolet qui en fin de compte est un faux cabriolet. Et elle a appartenu à quelqu'un d'illustre, le comédien Sacha Guitry. Et les vitres à l'époque, il a demandé qu'elles soient occultées pour qu'elles soient fermées pour qu'il se promène avec un chauffeur, mais que lui ne soit pas vu de l'extérieur. Alors Dominique, c'est une voiture magnifique. Hein. Alors c'est une voiture qui a eu la restauration au moindre boulon. Chaque boulon a été chromé. Il n'y a aucun détail qui n'a pas été revu. Elle a un 6 cylindres qui est un moteur très performant pour l'époque. On va dire donc une voiture qui roule vite par rapport à ses concurrentes. Tout une voiture puissante et une voiture de maître.
ce sont ceux qui ont quand même, qui sont un peu dans la noblesse, ceux qui sont connus, ceux qui sont des artistes, des avocats, des médecins. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Une C6, c'est une très belle auto. C'est du haut de gamme déjà pour l'époque. C'est du très haut de gamme et celle-ci, elle est particulièrement bien restaurée. Voilà. Avis aux amateurs. Voilà. Alors on va passer maintenant à autre chose totalement différent. Maintenant Dominique, on passe au concept car Citroën. Et là on a un véhicule quand même d'exception. C'est le C-Métis qui a été dévoilé au grand public en 2006 au cours du mondial de l'auto. Alors le C-Métis, c'est tout ce qu'on aime chez Citroën. L'avant-gardisme, le futurisme, la puissance, ce concept car, rien n'a été oublié. Et il est l'apologie de Citroën, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils savent faire. Il montre qu'en France, on n'est pas derrière les autres, on est bien en avant dans la voiture et on est capable de faire des choses exceptionnelles. Cette voiture en est la preuve. Alors ce qu'il faut préciser, c'est un véhicule diesel. Cette voiture, elle est motorisée diesel, elle aurait pu être une autre motorisation. Ils auraient pu la faire à l'époque électrique. Ils pourraient faire le même concept car électrique, mais elle a fait avancer énormément la production de Citroën. Et aujourd'hui, ils utilisent donc ces véhicules-là, ils utilisent leurs études pour faire les voitures qu'aujourd'hui le commun des mortels conduit. Et vous montrer un peu comment ça se présente. La porte, elle se lève vers le haut. Regardez cet habitacle comme c'est beau. Citroën n'a pas fait les choses à moitié. Et je vais rentrer dedans. Pour une fois, ça va être moi le pilote. Ça invite à la puissance, à la vitesse. Côté surnaturel et surtout, il y a un côté sécurité. Ouais. Mais le volant, c'est quelque chose d'unique. Si tu veux filmer le volant, c'est vraiment sympa. Et tout est ergonomique, c'est-à-dire qu'on a les mains qui tombent sur les boutons. Ouais, tout est à portée de doigt. Ouais, mais tu passes tes vitesses comme ça. Ah bah non, faut ressortir. Alors maintenant, essaie de sortir. vous allez voir, c'est quand même particulier pour en sortir. On passe une jambe, on se tient au volant, on se tient là, on passe, on se tourne et on monte. Et après, on tient la porte pour pas qu'elle s'abîme et on ferme. Alors là, nous nous trouvons au Bourget, à quelques kilomètres de Paris. On est à Automédon. Et donc Automédon, c'est la fête de l'automobile. Comme d'autres fêtes, on a Rétromobile, mais Automédon, c'est un moment important où il faut venir, voir tous ces véhicules exposés. Il y a à l'intérieur, mais il y a aussi à l'extérieur. Et chaque année, maintenant, on s'aperçoit qu'à Automédon, il y a une place faite pour les Youngtimers. De plus en plus de véhicules participent. Là, sur le week-end, qui va accueillir à peu près 25 000 visiteurs, il y aura entre 300 et 400 véhicules Youngtimers. Tout à fait. Nous-mêmes, les organisateurs, on est un peu stupéfaits par le nombre de Youngtimers. On n'en attendait jamais autant que ce qu'on a eu. Les parkings sont pleins, on en est content. Les gens sont disciplinés. Et c'est surtout que notre salon a vraiment gagné en ampleur, en beauté. On arrive maintenant à faire des beaux podiums. Le public est là, on est content. Franchement, Automédon 2019, c'est un bel Automédon. Et oui, c'est une très bonne cuvée. Et le public est au rendez-vous, il ne se trompe pas. Il participe avec sa présence chaque année de plus en plus. Voilà, c'est-à-dire que nous, organisateurs, on fait toujours des efforts pour que le public vienne. Et quand il vient, il n'est pas déçu. Et nous, c'est ça qui nous plaît. En fait, on est des passionnés, comme le public qui vient est un public de passionnés. Et on leur montre qu'on va vers leur passion, qu'on leur apporte ce qu'ils aiment. Passionnés et connaisseurs. Passionnés, connaisseurs, mais dans le public, il y a des gens qui en connaissent encore plus que nous. Et nous, on est humbles. Et ce qu'on veut dire, c'est que ici, c'est quelque chose, un regroupement de gens qui ont la même âme. Voilà. Qui pensent pareil. Voilà. On a en fait une communauté, quelque part. Et il n'y a pas de différence entre les marques. Il y a l'amitié dans la voiture de collection. Voilà. Et ici, c'est ce qu'on retrouve. Il n'y a pas effectivement de gens qui... Il y a une tolérance, tout le monde accepte tout le monde. Tout le monde accepte tout le monde et il n'y a pas d'hierarchie entre une petite voiture comme une 4 chevaux
Et, véhicule haut de gamme. Voilà, et celui qui aurait une Lamborghini Miura, il y en a dehors. Non, c'est pas parce que quelqu'un a un véhicule de très haut de prestige qu'il ne va pas parler à celui, il ne va pas l'aider, et c'est ça la communauté. Et vous qui m'interviewez, vous êtes venu avec nous à traverser de Paris, vous connaissez Vincennes en ancienne, et vous voyez bien qu'on est dans un bon milieu et que c'est pas l'argent qui prime. On est bien d'accord. Voilà. Alors, c'est la passion avant tout. C'est la passion, et surtout on est des générations de gens qui aiment la voiture. Dominique, merci de nous avoir guidés dans ces allées du salon. C'était encore un plaisir. Merci Patrick. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine Patrick.